Les gars, aujourd'hui, il faut qu'on parle. Faites pas attention à mon ongle que j'ai essayé de combler. Il faut qu'on parle. Restez concentrés sur l'essentiel. Il faut qu'on parle, ok? Les gars, on est clairement au milieu de l'année 2023. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je ne sais pas, peut-être que plusieurs d'entre vous, comme moi, à un moment donné au début de l'année, peut-être vous vous êtes dit, ok, cette année pour 2023, j'attends ci, j'attends ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et on se rend compte que finalement, on est au milieu de l'année et pas très concluant les résolutions qu'on a pu prendre au début de l'année. Et donc dans cette vidéo, le but ce n'est pas du tout de culpabiliser, de se dire ok d'accord tu te donnais cet objectif là mais tu ne l'as pas atteint. Au contraire c'est de se dire ok j'ai peut-être pas fait ce que je devais faire pendant les 6 derniers mois, les 6 mois qui sont passés, mais il me reste encore 6 mois ou 5 mois et demi pour faire les choses. Il me reste encore 6 mois pour me dépasser, me surpasser et faire ce que j'ai prévu de faire et faire de l'année 2023 une année incroyable. Comme j'ai dit aujourd'hui, je vais droit au but. Je vais partager 5 points essentiels, pour moi en tout cas, à prendre en compte pour se surpasser pendant le reste des mois avant la fin de l'année 2023. Parce qu'on a dit, d'ici fin 2023, on change de vie. Même si c'est un petit changement, mais quand même on change. On va passer du point A au point B. 1. Laisser Dieu être Dieu. C'est un aspect de ma vie que je n'aborde pas très souvent, dans cette chaîne en tout cas. Mais aujourd'hui, je prends le temps de m'asseoir dessus parce qu'en fait, très honnêtement, ce qui m'aide à être celle que je suis, ce qui m'aide à être celle que je veux devenir demain, c'est clairement ma relation avec Dieu, mon côté spirituel et la considération que j'ai pour Dieu, tout simplement. Je ne peux partager que ce que j'ai testé et approuvé. J'ai envie de dire, tous autant que nous sommes, peu importe l'âge qu'on peut avoir, on a trop d'informations entre les notifications qu'on reçoit, les contacts qu'on peut avoir avec les personnes qu'on connaît, les réseaux sociaux, etc., les informations, le travail, les études pour certains. Il y a trop d'informations à ingurgiter. Donc, à un moment donné, si tu n'as pas d'équilibre dans tout ça, ça va pas le faire. Et donc, pour moi, ce qui me donne cet équilibre-là au quotidien, c'est comme je l'ai dit, je vais me répéter certainement, c'est ma relation avec Dieu. Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire sans Dieu, ça là n'est pas le souci, parce que certaines personnes peuvent y arriver. Mais pour mon cas, ça a été et c'est encore un facteur très important dans la réussite de tout ce que j'entreprends. Parce que j'ai envie de dire, déjà, je ne contrôle pas les temps. Je ne contrôle pas les circonstances. Je ne contrôle pas ce qui peut se passer. Peu importe ce que je peux planifier dans ma vie. Si Dieu a dit que ça ne se fasse pas, ça ne se fera pas. Et en fait, le fait de faire confiance à Dieu dans tout ce que je mets en place, dans tous les aspects de ma vie, je veux dire, ça me permet à moi aussi de lâcher prise et de baisser la pression, de me dire que tout repose sur moi, que je dois faire ci pour réussir, etc., etc., mais aussi parfois de me dire, ok, je peux compter sur la grâce de Dieu, je peux compter aussi sur le fait que Dieu parfois veuille me donner des choses sans que je ne fasse énormément d'efforts, ou alors que Dieu soit un tremplin quand je fais juste un seul pas, et que lui me fasse courir plus vite que je ne l'imaginais. Et donc, avant de changer notre vie, avant de changer ce qu'on veut, etc., qu'on se rende compte que on ne maîtrise pas grand-chose en fin de compte, et que au lieu de vouloir tout prendre sur ses épaules, prendre toutes ces responsabilités-là, autant le confier à quelqu'un qui est plus grand que nous, tout simplement. Parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de choses parfois qu'on ne se sent pas capable de faire, mais que le fait de connaître qui tu es, juste par rapport à ce que Dieu dit de toi, ça te fait pousser des ailes, clairement. Ça te fait pousser des ailes et te dire que, ok, d'accord, je peux tout faire en fait. Et bien moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment ma relation avec Dieu qui m'a poussé à croire que les rêves que j'avais, ils pouvaient réellement devenir des réalités. Parce que j'avais justement un très bon allié avec moi. 2. J'ai dit plutôt que dans cette vidéo, on va essayer d'amener ce rêve-là qu'on a toujours eu à la réalité. Et pour faire ça, il faut définir à quoi ressemble réellement sa vie de rêve. Parce que j'ai envie de dire, la vie de rêve, c'est pas juste ce que nous a vendu ou encore ce que MTV nous a vendu avec Mon Incroyable Anniversaire et toutes ces émissions un peu pimpantes qu'on a pu voir. Mais c'est de se poser, de faire une réunion avec soi-même, de se dire, ok, si j'imagine aujourd'hui ma vie dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, lorsqu'on parle de vie de rêve, tout ce qu'on a tout de suite à l'esprit, c'est de se dire, ok d'accord, ma vie de rêve, c'est d'avoir ci, d'avoir ça, d'avoir telle voiture, d'avoir telle maison. Et ce n'est pas mauvais, là n'est pas le souci. Mais plutôt, il faut comprendre qu'on est des êtres humains. On n'est pas des fers humains, on n'est pas des avoirs humains. Avant d'avoir, avant de faire, il faut d'abord être.
Donc, c'est de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, pour avoir les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions. Prendre le temps de se poser des bonnes questions pour vraiment définir à quoi ressemble la vie de nos rêves. Par exemple, là, je vais vous poser une question. C'est quelque chose que je fais souvent avec mes copines. Et je me rends compte que dans la plupart des cas, ça marche. En tout cas, ça marche pour moi. C'est de se projeter, de se dire, OK, où est-ce que je me vois dans 2 ans, dans différents aspects de ma vie. C'est-à-dire prendre le temps de définir, OK, dans 2 ans, je me vois à tel endroit, dans 2 ans, je me vois faire ci, dans 2 ans, physiquement, je me vois plus souple, dans 2 ans, je me vois conduire telle voiture, dans 2 ans, je me vois habiter dans une telle maison. Mais vraiment de prendre le temps de se projeter dans tous les sens en termes de relations. Est-ce que je suis mariée? Est-ce que j'ai des enfants? Peu importe. Est-ce que dans 2 ans, j'ai voyagé? Est-ce que dans 2 ans, j'ai affronté l'une de mes plus grandes peurs? Est-ce que j'ai pris un risque? Est-ce que je suis sortie de ma zone de confort? En termes de compétences aussi, qu'est-ce que la femme que je suis censée être ou l'homme que je suis censé être dans 2 ans a comme compétences? Est-ce qu'aujourd'hui je l'ai? Non. Donc dans 2 ans, dans ce temps que je me donne, dans ce laps de temps de 2023 à 2025, je me laisse le temps de devenir compétente dans ci, dans ça, d'affronter telle peur, de prendre tel risque, de me lancer dans ça. C'est de prendre le temps de se dire, OK, dans 2 ans, il faut qu'il y ait ça, ça, ça. Dans 2 ans, je me vois maximum comme ça. Dans votre façon de répondre, autorisez-vous de rêver grand. Autorisez-vous de ne pas prendre en considération peut-être la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, mais de vous dire, OK, et si j'étais dans un monde idéal et que tout ce que je voudrais faire pouvait réellement arriver? Je pense qu'en ce moment, avec l'âge qu'on a, on est censé accomplir des choses, faire des choses, mettre en place certaines choses, mais on se rend compte qu'on vit dans un monde où on subit les choses. It's like living in a depressed world. C'est comme si tu subissais juste les choses. Tu vas travailler dans un travail que tu n'aimes pas pour que tu arrives à économiser un peu d'argent pour te faire une semaine de vacances et puis retourner dans la même routine. Mais en fait, ça, c'est subir la vie. Ça, c'est même pas vivre, en fait. C'est subir la vie. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que la version jeune de vous, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, serait fière de voir ce que vous avez fait de ses rêves d'enfant? Est-ce qu'il serait content de vous? Est-ce qu'il serait content de voir qu'aujourd'hui, vous commencez à subir, en fait, les événements de la vie et vous commencez à choisir juste la facilité parce que, en fait, on a testé et la vie nous a fait comprendre le contraire. Autorisez-vous de rêver. Autorisez-vous d'accorder le crédit à cette version jeune de vous qui avait des ambitions, qui voyait grand, qui se voyait plus loin que là où elle ne se trouvait. Parce que j'ai envie de dire, même le fait de prendre des risques, moi, je suis venue à Paris, je ne sais parce qu'il faut savoir que je vivais à Marseille à l'époque, je suis venue à Paris comme ça, sans aucune certitude. C'était l'une des fois où j'ai pris un très très grand risque et aujourd'hui je ne regrette absolument pas d'avoir pris ce risque-là parce que j'ai pu, juste en prenant ce risque-là, en changeant de milieu, en étant là où je suis aujourd'hui, j'ai pu accomplir tellement de choses que parfois je ne montre pas forcément sur les réseaux. J'ai tellement accompli tellement de choses que je me dis, j'aurais jamais fait ça si j'étais restée dans ma zone de confort. Ou rester dans une zone où on me connaissait, etc. Mais après ça, c'est un autre débat. Mais de se dire que, ok, le fait de changer de milieu, de prendre un risque considérable, forcément, vous donne des ailes dans d'autres domaines de votre vie, comme ça m'a donné à moi, parce que la chaîne YouTube, j'ai toujours voulu la lancer depuis très longtemps, mais je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours voulu lancer mon agence de communication, mais je me disais, ok, ça sera après mes études que je pourrais la lancer, mais finalement, Dieu a fait que ça soit cette année et je ne regrette absolument pas que les choses se passent comme ça et que ça ne se passe pas selon ce que moi j'avais prévu tout simplement. 3. Mettre en place une stratégie. Parce qu'on est d'accord qu'en fait, pour arriver à réaliser ces rêves-là, pour faire en sorte que tout ce que vous avez répondu dans cette série de questions que j'ai posées plus tôt arrive à prendre vie tout simplement, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une façon de faire qui va faire en sorte que d'une manière ou d'une autre, que vous fassiez votre possible pour y arriver un jour. La première étape était de définir un petit peu vos objectifs. La deuxième étape, c'est d'analyser et de dire comment est-ce que, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez matérialiser ça et faire en sorte que au quotidien, vos gestes traduisent un petit peu où est-ce que vous voulez aller dans le futur. Analyser, se dire, ok d'accord, dans mes objectifs par exemple, en termes de santé, dans 2 ans je me vois prendre du poids ou perdre du poids. Qu'est-ce que aujourd'hui vous pouvez commencer à faire pour atteindre cet objectif-là? On va se dire, ça peut être peut-être prendre plus d'eau, prendre plus de légumes, etc. Mais vraiment se fixer des objectifs réalistes à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ok,
demain matin, je vais me réveiller et je vais travailler petit à petit pour atteindre cet objectif-là que je me suis fixé. Et le goal, c'est que dans 2 ans, je sois au moins comme ça. Alors, moi, je donne toujours 2 ans, je ne donne pas un an parce qu'en fait, un an, il y a beaucoup de pression et un an, ça passe vite. On a fêté le nouvel an il n'y a pas longtemps, on est déjà en juillet. Donc, prenez le temps de se dire, ok, on a le temps, on est large, je peux faire des baby steps, des petits pas et je vais quand même réussir à y arriver. Bref, je disais, première étape, définir ses objectifs clairs. Et deuxième étape, dans sa stratégie, définir comment est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, on peut faire en sorte d'atteindre cet objectif-là. La troisième chose, je suis consciente qu'on s'est parfois donné des objectifs. C'est pas la première fois qu'on s'est fixé des objectifs à atteindre, mais qu'il nous arrive parfois de laisser tomber. Maintenant que vous avez remarqué ça, il y a des moments où vous avez fixé des objectifs, mais que vous avez abandonné en chemin. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, ok, à chaque fois que je me fixe un objectif, il m'arrive d'abandonner à cause de ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce même objectif-là qui fait que parfois, quand vous commencez, vous arrêtez en chemin? Après avoir dit ce qui pourrait vous empêcher d'arriver à votre objectif-là, parce qu'il faut être conscient de ses faiblesses. Après avoir dit ce qui vous fait en sorte que ça arrive là, ben en fait, il faut définir aussi ses garde-fous. Il faut dire aussi comment est-ce que, en étant conscient de ça, vous avez prévu de faire en sorte que vous ne restiez pas dans cette même situation de se lamenter sur soi. Ah, je me suis encore donné un objectif et j'abandonne encore. Ok, comment vous pouvez faire pour ne pas rester dans ça et de se dire, ok, quand ce cycle-là de vouloir abandonner va se reproduire, qu'est-ce que je peux faire pour que bah, ça ne me pourrisse pas mon objectif et que je continue à garder le cap. C'est pour ça que j'ai dit poser des garde-fous. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que, à chaque fois que mes faiblesses ou mes vieux démons, entre guillemets, reviennent, bah, il faut que je puisse me remettre sur pied tout de suite. Pas prendre plus d'une semaine parce que le temps n'est pas avec moi. Et moi, par exemple, je peux dire que quand j'ai des moments de coup de mou comme ça, parce que d'ailleurs, pour cette vidéo, pour la filmer, j'ai grave souffert. Je l'ai filmée il y a 2 3 jours, j'avais un week-end du 14 juillet. Je me suis dit, ok, je vais la poster, etc. Mais je me suis rendu compte, après avoir tourné cette vidéo-là, que le son, il n'était pas du tout bien. Le son n'était pas du tout audible et j'étais découragée. Je me suis dit, purée, c'était la meilleure vidéo que j'avais fait de toute ma chaîne. Une vidéo sur laquelle je n'avais rien à redire. Et j'ai pris même le temps de monter et d'essayer de régler le son comme je pouvais, mais c'était impossible de gérer les choses. J'aurais pu laisser tomber. J'étais en larmes. Vous pensez que c'est juste une vidéo, mais pour moi, c'était pas qu'une vidéo. Pour moi, c'était la meilleure vidéo que j'ai pu faire parce que je savais que ça apportait réellement de la valeur aux personnes qui allaient le regarder. J'étais en larmes et j'ai prié. J'ai pris le temps de prier et j'ai parlé aussi avec quelqu'un qui est très cher à mon petit cœur, qui m'a dit, mais écoute, n'abandonne pas, refais cette vidéo. Quand il me le disait, je refusais de digérer ça, mais en fait, parce qu'il sait, je lui ai dit que moi, il m'arrive parfois de m'auto-saboter ou d'abandonner vite quand je commence quelque chose, quand je sens que ça ne va pas dans mon sens. Et lui, il est là vraiment en fait pour me recadrer, pour me dire, ok, d'accord, là, ça commence à revenir. Là, tu commences à t'auto-saboter. Cette vidéo-là, tu ne vas pas la supprimer, tu vas la publier. Et en fait, ça fait que ça m'aide énormément. Parce que j'ai pris conscience et j'ai parlé de ça. J'ai pris conscience de ma faiblesse et j'en ai parlé à quelqu'un de confiance, quelqu'un de sûr, qui est là aussi pour me protéger de moi-même parfois. Et d'ailleurs, pour ça, je vais préparer une template Canva dans laquelle vous pouvez totalement personnaliser tout ce qu'il y a avec vos objectifs, les photos, à quoi ça fait référence, une sorte de mood board et exactement les 3 stratégies que j'ai données, se dire comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs-là, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de l'atteindre ou encore qu'est-ce qu'on met en place pour que ce qui nous poussera à abandonner sera là. Qu'est-ce qu'on fait pour réappliquer tout de suite? Ben, je mettrai cette template-là à télécharger sur la barre de description. Elle est totalement gratuite. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la template et la dupliquer pour pouvoir la modifier à votre sauce. 4. Profiter du process. Parce qu'en fait, je me rends compte que parfois, on peut être tellement fixé sur l'objectif que finalement, on perd même le goût de profiter du voyage, en fait. On perd même le goût de profiter de ce temps qu'on est en train de prendre pour arriver à cet objectif-là. Je donne un exemple. Si vous aviez pris pour objectif d'être plus souple, de vous dépenser un peu plus au quotidien, juste pour vous, pour garder la bonne santé, etc., et que vous n'êtes pas encore à ce niveau-là de souplesse que vous voudriez atteindre au niveau de faire le grand écart, par exemple, mais que vous êtes quand même au niveau où vous n'êtes plus essoufflé quand vous courez derrière le tram. Ça, je me parle à moi-même. Ou encore, vous arrivez à vous étirer un peu plus que d'habitude. Prenez le temps de vous féliciter lorsque ces petites victoires-là arrivent.
pendant tout ce jusqu'à atteindre ces 2 ans-là et de réellement profiter de ce moment. Je donne un exemple, c'est comme quand vous avez prévu de voyager, d'aller dans une ville, dans un pays que vous avez toujours rêvé de visiter. Le dernier jour où vous allez au travail, vous dites ok d'accord, après aujourd'hui, demain je pars en vacances. Votre humeur est déjà différente. Pourtant, vous n'avez même pas encore atteint la destination. Que ce soit lorsque vous allez réserver vos billets ou encore lorsque vous allez réserver vos hôtels, faire le petit shopping qui va avec, faire les valises, aller dans le couloir de la joie où vous allez embarquer dans l'avion. Tout ce temps-là, vous êtes dans un mood, je suis déjà parti, alors que l'avion n'a même pas encore décollé. Tout ça pour dire que c'est la même chose avec la façon de se fixer l'objectif, c'est que prenez le temps aussi de profiter du process avant la destination, que vous soyez déjà dans un mood, ok, le mood est déjà installé, ce qui est sûr, je vais atteindre cet objectif-là. Et même par rapport à vos projets, etc., ce que vous avez prévu de mettre en place, prenez le temps de profiter de ces petites erreurs-là que vous allez commettre, le temps de rechercher les idées, de faire des mood boards, de penser aux couleurs que vous aimeriez mettre à votre marque, etc., etc. Profitez de ces moments-là en attendant le lancement. Ne soyez pas juste frustré. Le lancement, c'est quand il faut que je fasse, il faut que je fasse ça. Non, prenez vraiment le temps de développer vos produits. Prenez le temps de planifier peut-être votre plan de communication. Juste d'imaginer vraiment d'être heureux, en fait, pendant tout ce process-là. 5, comme j'ai dit, aujourd'hui, le but, c'est de faire de ces 6 mois, de ces 5 mois et demi qui restent, les meilleurs de l'année 2023 et c'est surpasser au maximum. Le point 5, c'est vivez comme si ce que vous avez prévu là, comme si vos objectifs là étaient déjà réalisés. Et j'ai oublié de préciser un point important dans le point 3, c'est de dire, ok, maintenant que vous saviez comment vous allez réagir au cas où, si il vous arrive de vouloir abandonner, la quatrième chose que j'aimerais rajouter dans que vous trouverez encore dans ce questionnaire-là que je vous mettrai sur Canva, c'est aussi de dire comment vous vous sentirez quand vous auriez atteint cet objectif-là. Et donc, c'est ce qui me fait un retour sur le point 5 que je disais. Commencez à vivre comme si cet objectif a été déjà atteint. Ce que vous avez dit que vous feriez si cet objectif l'est atteint. Par exemple, si j'obtiens mon diplôme aujourd'hui, je vais sauter de joie. Si je fais ci, si j'arrive à atteindre ça, je vais prier. Si j'arrive à faire ci, je vais mourir de rire. Bref, les réactions que vous avez prévu d'avoir. Quand cet objectif-là sera atteint, commencez à l'avoir maintenant. Vous avez dit que vous allez dire merci à Dieu si il arrive à vous bénir sur un domaine particulier de votre vie. Commencez à vous réjouir de ça comme si c'était déjà arrivé. C'est ça qu'on appelle la foi. La ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Commencez à démontrer ce que vous ne voyez pas juste à cause de l'espoir que vous avez que ça se réalise. Parce que vous êtes formaté à se dire que, ok, ça va arriver. Je ne le vois peut-être pas. Ma réalité aujourd'hui ressemble à totalement autre chose. Mais ça va finir par arriver. Vraiment, c'était important pour moi de faire cette vidéo. Je l'ai refait parce que c'était important pour moi de vous partager ce que j'ai appris durant tout ce temps. Parce que moi aussi, ma mentalité a dû changer à un moment donné parce que peut-être comme vous, je suis tombée sur la vidéo de quelqu'un sur Internet comme ça qui m'a motivée, qui m'a poussée à aller de l'avant. Le but dans cette vidéo, c'est pas de vous culpabiliser, de faire voir à quel point depuis le début de l'année, vous n'avez rien fait. Mais c'est de se dire que, ok, oui, ce qui s'est passé au début de l'année, s'est passé au début de l'année. Mais il n'est pas trop tard pour que je reprenne les choses en main et que j'évolue. Il n'est pas trop tard pour que je me prenne au sérieux, que je prenne ma vie au sérieux et que je me dise, d'ici 2 ans, ma vie va totalement changer. Il n'est pas trop tard de se prendre au sérieux. Et il n'est pas trop tôt pour se prendre au sérieux non plus. Ne regardez pas à votre âge de se dire, ok, quand j'aurai 25 ans, je commence à prendre un peu plus au sérieux. Non, il n'est pas trop tard, ni trop tôt. Il n'est jamais trop tard, ni trop tôt pour se prendre au sérieux, pour prendre sa vie au sérieux. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Parce que je me doutais encore, je me disais, ok, je vais être encore perfectionniste sur les bords, etc. Et ça, j'ai rabâché les oreilles de Dieu sur le sujet. Et après, je me suis dit, ok, refais cette vidéo. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans cette vidéo? Est-ce que c'est d'être perfectionniste ou d'avoir un message qui va réellement aider une personne, même si c'est une seule personne qui va l'écouter? C'est bel et bien pour ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube à la base. En tout cas, je vous fais des très très gros
bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mais entre-temps, pensez à vous abonner, pensez à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je prends plaisir à lire et à répondre à tous les commentaires. J'ai fini, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah. J'espère que ça